Salut YouTube. Donc on va percer un trou pour mettre une sonde traversante Airmar B60. Voilà. Donc, vas-y, viens en bas. Alors, ouais, essaye de te mettre comme ça, voilà. Alors, la sonde, je voulais pas la mettre là. Hein. Je voulais la mettre à peu près par là. Mais vu que j'ai ce faux plancher là, je vais percer ça pour accéder. Bon, donc la suite du montage de la sonde. Donc on a percé un trou dans la double coque, ici là. On a percé pour mettre on voulait mettre la sonde ici. Mais on s'est rendu compte que là, c'était pas vraiment plat. C'est un petit peu une vague. Ok? Donc la sonde, on va plutôt la mettre ici. Voilà, là c'est bien plat, j'ai accès. Donc de toute façon, je voulais avoir un accès parce que dans ce petit compartiment, il y avait un petit peu d'eau. Et je voulais mettre une trappe de visite pour nettoyer, pour aérer. Hein, je sais pas pourquoi ils ont bloqué ça. Voilà, donc on va mettre une trappe de visite étanche. Voilà. Et donc on va vous... Donc pour mettre la sonde, une cloche de 60, hein, qui est toute neuve. C'est mon ami Steph là, qui est derrière la caméra, qui me l'a gentiment prêté. Et voilà, et on va percer. Mais on va percer par l'intérieur, pas par l'extérieur. Alors, je vous montre. 60, ça me paraît, ouais. 60, c'est 60 ça. Je vous montre la sonde, hein. C'est une Airmar B60. Ça me paraît petit ça. Mais bon, on verra. De toute façon, vaut mieux percer trop petit que trop gros. Allez, voilà. Donc il y avait eu des petits bobos déjà que j'ai réparés à la résine, avec une résine spéciale. Voilà, les petits bobos, c'est quand j'étais aux falaises pour pêcher les loups et je me suis approché trop près des falaises. Alors, donc j'ai fait le pré-trou ici et on va percer. Ah. Allez Kiki. T'as l'autre après ? Ouh. Voilà. On a coupé. C'est bon. C'est bon. Donc on a fait le trou en 60, ok. Donc on va voir maintenant si c'est bon. Donc ça, évidemment. Allez. On va voir si c'est bon. Donc 60. Hein. Oh le bonheur. Voilà. Oh putain que c'est propre. C'est super propre. Voilà. À fleur. Voilà. Alors, j'ai un petit peu poncé autour pour que le sika qu'on va mettre après, je vais attendre que l'eau s'en aille. J'ai poncé un peu autour pour que le sika en fait adhère bien sur une partie solide de ma coque, du gel coat. Voilà. Hein, j'ai poncé très légèrement. On va attendre que tout sèche, on va bien éponger, attendre que tout sèche. Et demain, on colle tout ça au Sika Flex. Voilà. Bon, c'est la suite de la pose de la pose de la sonde Airmar. Alors la dernière fois, j'avais arrêté le début de la vidéo, c'est avant les fêtes de Noël. Et là, je reprends parce qu'en fait, il pleuvait, c'était tout trempé. Donc là, je vais coller la sonde Airmar sur la coque, donc sur le trou que j'ai fait. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait au gratte verre là pour la cuisine? J'ai bien nettoyé le tour là et je vais mettre du Sika. Je vais mettre du Sika Flex
dur mon Sika. Voilà. Du Sika autour. J'ai pas fait trop assez gros. Alors j'ai plus de force dans les bras. Voilà. Ok, donc j'ai mis du Sika tout autour, d'accord. Donc je passe mon fil dedans. Alors j'ai pas de caméraman aujourd'hui hein. Ok, donc j'ai placé ma sonde avec le Sika et maintenant je vais aller de l'autre côté donc pour recharger encore en Sika et mettre le joint et le pas de vis. Bon voilà, bon, on n'y voit pas grand chose, mais attention, donc le sens de la flèche qui est ici, la flèche doit être positionnée au milieu du bateau, hein, vers le milieu du bateau. Ça c'est très important. Voilà, enfin c'est ce que j'ai lu hein. Moi j'ai rien inventé. Ok, donc j'ai mis du Sika, j'ai un petit peu étalé avec le doigt, hein, avec le doigt tout autour, pour bien que ça s'imprègne, que ça épouse, vraiment que ça épouse. Parce que là, les amis, on rigole pas, là c'est l'étanchéité du bateau là. Maintenant on va mettre le joint caoutchouc. Bon alors, j'ai mis la rondelle caoutchouc et le filetage, ça y est, donc il y a la flèche dans le bon sens. Voilà, c'est installé, donc je vais laisser sécher et après je serrerai un tout petit peu plus fort à la pince quand ce sera sec, hein, pour que le Sikaflex s'écrase un peu et pour avoir une étanchéité parfaite. Voilà, voilà. Donc un détail aussi, l'hiver, n'hésitez pas à charger vos batteries. Ok. Donc là j'ai un chargeur CTEC, voilà, un très bon chargeur automatique. Voilà, donc ça c'est la batterie auxiliaire et la batterie principale. Je vais la charger également. Voilà, voilà. Voilà, donc voilà le système avec le coupleur. Voilà, le coupleur qui est très connu. Et le, comment dirais-je, le disjoncteur, 60 ampères. Bon, après l'installation essai en mer, donc on peut constater qu'il n'y a pas de fuite, aucune fuite, je suis très content, vraiment, le Sika est bien sec, tout est nickel, tout va bien. Donc on va maintenant tester la détection des poissons avec cette nouvelle sonde B60 600 watts Airmar. Et voilà, je vais constater quand même qu'il y a une amélioration de détection, les échos plus nets, plus précis, l'écran est plus propre. Donc on est à la pêche au maquereau. On prend un petit peu la session en cours de route parce que ça fait une quinzaine de poissons qu'on fait. Et un demi-jambon. Et mais ça mord beaucoup. On a trouvé les maquereaux. Ils sont là. Poisson. Poisson. Allez hop. En direct. Ça, c'est fait. Alors, je précise que c'est sur les petites cannes Rolex de Zantara. Vas-y, 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 mouli, mouli, mouli. Et là, c'est un bonheur total sur ces petites cannes ultra light jigging. C'est un peu les mêmes que je t'ai vendu. C'est ça. C'est le même style de canne. Hein. Même style. Même moulinet. Voilà. Donc là, on peut voir mon ami Cédric. Voilà, Cédric et son fils Kylian qui étaient venus pêcher avec moi sur Bluefin 2. Session pêche au maquereau. Donc c'était jig. Allez, mon garçon. Ou pêche un petit peu à la traîne à l'artiste. Ouais, ouais, ouais. Allez, on redescend, on redescend. C'est gavé, c'est gavé, c'est gavé les enfants. Allez Kiki là, allez, 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 allez. Le sondeur, ça nous permet en fait de voir où sont un peu les bancs de maquereaux. Est-ce que c'est des bancs de maquereaux qui sont en surface et à ce moment-là, il faut les pêcher au leurre de surface? Ou alors, parfois les maquereaux sont au fond et là, le jig est bien meilleur. Au fond, va au fond. Ce petit Kylian était vraiment motivé, formidable. J'adore ce gamin. Il va revenir sur Bluefin, c'est une certitude. Voilà, je suis très content déjà qu'il apparaisse sur une de mes vidéos parce qu'il est fan, donc je le salue vraiment.
Et je lui rends hommage sur cette vidéo. Ce petit bonhomme qui va vraiment progresser et je vais vraiment le faire progresser. On se fait. C'est pas facile la pêche, son petit bonhomme. Hein. Allez, redescends au fond, redescends au fond. Voilà, plus rien. En fait c'est vraiment des micro-bancs qui se déplacent très vite. Donc il faut être très réactif. Il faut être très réactif, sinon, sinon on passe à côté de la pêche, quoi. Il faut que quand on passe au-dessus du banc, il y ait doublé, triplé. Il faut pêcher. Et après on se replace, on recherche le banc. Ou alors l'autre technique, c'est d'avoir des sardines et de mettre le bromégeur et de les appâter. Décrocher. Décrocher? Ah. Bon, c'est bon, ils sont là les poissons. Au fond, au fond, au fond, au fond, au fond, au fond. Notre jig. Au fond. Ils sont là. Ils sont là. Allez, le jig. Prends le petit. Tiens le jig. Le jig pour le petit. Donne. Allez, ils sont au fond. Allez, on descend, il y a 30 mètres d'eau là. Putain, il est trop fort ce gamin. Tu comptes les couleurs? Freine-le pas trop avec le pouce, hein, sinon il va mettre 3 heures à descendre. J'entends le son dehors qui chante, donc ça veut dire qu'il y a du poisson, les enfants. Allez, moi je te filme, je te lâche plus. Faut que tu me fasses un poisson en direct pour YouTube là. On va essayer. Non, 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 on va pas essayer, on va y arriver. Faut pas essayer dans la vie, il faut arriver. Donc ça se détache quand même. C'est bon, t'es au fond, t'es au fond. Allez, Moline. Allez. On a des grands coups de canne en haut. Voilà. Voilà. Et tu laisses redescendre. Voilà. Alors tu vois, t'as le courant qui t'emmerde. Mais bon, avec le moteur, tu peux pas aller de l'autre côté. Vous les entendez, les sternes qui s'excitent là? Les sternes. Cui, 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 cui. Allez, redescends. Non, t'es... Voilà, c'est bon.